Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding. Et avec Patrick Lecamus de Pop Finance, on va faire un petit peu le point sur des levées de fonds assez extraordinaires qui ont été faites par Indiegogo, qui permet de financer des innovations absolument improbables. Alors entre les objectifs et la réussite, il y a des bons records. Et Indiegogo communique beaucoup Alors, sur l'idée. Indiegogo, c'est une plateforme américaine ? C'est une des plus grandes plateformes au monde, oui, monde. avec Kickstarter, GoFundMe aux États-Unis, Indiegogo, qui existe depuis 2008 et qui s'est spécialisé dans le financement de l'innovation par le crowdfunding de dons avec contrepartie. Et moi, je reçois la newsletter régulièrement et chaque fois que je l'ouvre, je vois ça a été financé à 4000%. Non. Voilà. Et donc, ça va jusqu'à 9500%. Ah oui. Donc, voilà, c'est jackpot, quoi. C'est jackpot. Et alors, quand on regarde en France, tout d'un coup, qu'il y a une campagne qui a fait 250%, waouh, c'est champagne. C'est le gros succès. Et il y en a une de temps en temps. Alors, bon, ça arrive qu'on voit des 100, 110, 105, 120%. Assez régulièrement sur les plateformes françaises, mais d'avoir un tel nombre de campagnes avec des tels taux de Mais là, c'est de l'engouement pour des produits innovants, un peu concours l'épine presque. Hein. C'est un peu ça. C'est pas de l'innovation incompréhensible, c'est des objets. C'est quelque chose qu'on peut avoir acheté, je suppose, en contrepartie, avoir en contrepartie, qui sont un peu innovants. Alors voilà, en fait, si on arrive à de tels taux, c'est qu'il s'agit de prévente en réalité. Oui. Donc, ce ne sont pas des dons. Mais ça fait des belles préventes. Ça fait des très très belles préventes. Donc, mais oui, non, parce que pour arriver à des taux comme ça, le premier qui est un hamac pour se reposer le cou, qui a rien de. Quoi, comme les trucs qu'on a dans les avions là, les de coussins. C'est pour se suspendre à une poignée et puis comme ça, on se repose un peu le cou. D'accord. C'est quelque chose de temporaire pour pouvoir se délasser le cou, notamment quand on travaille beaucoup, le cou tendu devant un écran d'ordinateur. Et la campagne a fait plus 4500% par rapport à l'objectif initial. Merveille. Mais quand même, c'est 1 587 000 $ de prévente. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est pas mal. C'est du chiffre d'affaires. C'est du joli chiffre d'affaires. Pour une prévente, c'est pas mal. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Un couteau de poche. Il y a un couteau de poche. Alors ça, c'est pour les survivalistes. D'accord. Le petit couteau imité des couteaux de poche de l'armée américaine, pour toute personne qui considère que bientôt il va falloir pouvoir se débrouiller tout seul en race campagne ou en forêt. Et donc là, il y a un joli taux de réussite. C'est moins de 500 000 $ levés, mais c'est quand même déjà pas mal, quoi. 500 000 pour des couteaux, pour des couteaux. Et c'est 6500% au-dessus de l'objectif. Et puis après, on a des ultra-vibrations. Oui, alors là, c'est l'objet le plus innovant, le plus étonnant. Et là, avec une réelle innovation, c'est un petit objet qu'on met sur un t-shirt ou dans de l'eau avec des fruits et qui, grâce à des vibrations, 50 000 vibrations ultrasoniques à la seconde, permet de laver. Et ça apparaît en tout cas dans la démo, ça paraît très très efficace. Dans la démo en tout cas. Il y a un t-shirt bien sale, on balance de l'eau sur le t-shirt, on met sur les taches le petit appareil, on le met en route et les taches se dissolvent dans l'eau et disparaissent. C'est la faillite d'Unilever, ça. C'est peut-être la faillite d'Unilever, c'est possible. En tout cas, ils ont fait une belle levée de fonds. Oui, plus 9500% et 1 500 000 $. 1 500 000 $ de précommande. C'est colossal. Là, on est dans des sommes qu'on a que normalement sur des boîtes technologiques en prêt ou en capital en France. C'est des sommes comme ça, on les atteint exceptionnellement. Oui, alors en capital, je crois qu'on a atteint on a dépassé le million, mais c'est rarissime. C'est rarissime. C'est rarissime. Donc là, c'est la prévente, c'est du joli chiffre d'affaires avant de commencer à fabriquer l'appareil. Et il y a des produits français qui arrivent à percer là-bas, non ? Sur des plateformes américaines, oui, il y a des produits français qui vont s'installer là-bas parce que justement, ils sont dans ce créneau-là de proposer le gadget. Mais les commandes ne viennent pas que des Américains. Ils ont une plateforme avec une communauté de 9 millions de personnes qui contribuent et qui aiment bien ça dans 255 pays, quoi. Donc c'est 235, ça fait quasiment la totalité des pays, non ? À l'ONU, il y en a 270. À peu près, oui. Donc il y a du monde, quoi. Ça vient de loin. Il y a la Corée du Nord qui ne doit pas y être, c'est tout. Peut-être. Alors on passe au brève avec... on revient à Marseille cette fois, là, sur quelque chose de très marseillais. Là. Oui, le marégraphe fait appel aux dons. Incroyable. Le marégraphe, tout le monde connaît. Oui. Depuis le 19e, qui mesure le niveau zéro
Petit bâtiment toujours fermé en bord de mer. En bord de mer, voilà. Près de la Villa Valmer, là-bas. A besoin de rénovation et fait appel aux dons. Il vient d'être rénové déjà. Ah bah alors, je sais pas. En tout cas, ils font un appel aux dons. En tout cas, ils ont rénové l'extérieur. Et donc ils appellent aux dons avec une somme bien particulière, 6 140 €. D'accord. Voilà. Et c'est quasiment déjà tout levé, sinon plus. Ah non, c'est 6 166 €, c'est encore même plus précis. Ils ont déjà levé 6 140 et c'est sur une plateforme qui s'est créée, qui est une plateforme de dons purs, qui est passée sur le numérique, qui n'est pas une plateforme de crowdfunding, qui est la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine ouvre droit à des fiscalistions. Donc là, c'est important que les dons donnent droit au fameux CERFA qui permet de retirer une partie de son impôt. Sachant que, nous, le Marégraphe, il cherche une contribution aux dons sur 58 000 € de travaux, quand même. Ah oui, quand même, c'est important. C'est pas 6 000 € de travaux. D'accord. L'heure est venue de recevoir notre invité et de le soutenir dans sa levée de fonds. Nous recevons aujourd'hui un comédien, Jean Gaultier, metteur en scène de la compagnie Lazara. La compagnie Lazara est une compagnie un petit peu particulière qui produit des spectacles qui allient la musique, le chant, la danse et le théâtre. Exact. Sur quel type de théâtre et quel type de musique ? Eh bien, c'est du théâtre du vaudeville de Georges Feydeau. Nous sommes pour l'instant spécialisés dans le vaudeville de Georges Feydeau. Et puis, principalement, c'est du comique. Quand la compagnie a été fondée, c'était principalement pour faire des spectacles comiques, mais du comique, on va dire... pas vulgaire, du comique réfléchi, recherché et assez fin. Et Feydeau semblait tout indiquer pour ce genre d'événement. C'est une compagnie professionnelle, amateur ? Professionnelle, oui. Nous avons la licence, les licences 2 et 3. Et nous employons la plupart du temps des intermittents du spectacle déclarés pour justement nos représentations. Voilà. Alors la caractéristique de vos pièces de théâtre, c'est que vous introduisez aussi de la chanson et de la musique. Voilà, parce que ma mère, qui est donc la présidente de la compagnie, Paul Gaultier, était metteur en scène d'opéra et elle a à cœur, et moi aussi du coup, de mettre de la chanson, de la musique dans ses pièces et de faire en sorte que ce spectacle ne soit pas qu'un spectacle de théâtre, donc parler, mais soit un spectacle complet qui puisse divertir, mais au sens noble du terme, pas simplement divertir, mais aussi appeler à un entrain. Mais c'est de la chanson ou de la musique qui est dans le script, dans l'écriture de la pièce, ou qui vient faire une pause musicale? Eh bien, à 90% du temps, c'est dans l'action. Nous prenons une musique qui existe, et puis j'adapte les paroles du texte pour en faire une chanson, et que par exemple une scène saute et à la place il y ait la chanson qui explique la situation, enfin avec le texte. Du coup ça rentre dans l'action, ce n'est pas à part, c'est vraiment d'accord dans le spectacle. Un peu comédie musicale? Oui, opérette complètement. C'est une volonté justement de faire en sorte que l'action soit portée par le texte, par la musique, par le chant. Et où est-ce qu'on vous voit, où est-ce qu'on vous écoute? Bien, prochainement, nous serons au Diva de l'Eau le 16 et 17 mars et le 23 mars au hall des expositions de Brignoles pour On Purge Bébé. Puis nous avons notre première de notre nouvelle production qui est Feu la mère de Madame, qui sera le 30 mars au théâtre de l'Atelier des Arts à Sainte-Marguerite. Voilà pour Marseille. Après pour le mois d'avril. Un mot sur la pièce, c'est quoi? C'est du Feydeau classique? Feu la mère de Madame? Oui, c'est du Feydeau classique, mais ça fait partie des dernières pièces de Feydeau. Il a fait des pièces courtes en un acte, et on peut dire que c'est l'entomologie, enfin c'est la critique du couple en lui-même, et puis on va dire tout ce que ça comporte de problématiques lorsqu'il y a de la jalousie, et puis c'est quelque chose de très drôle parce que ça part de quelque chose de très banal, et d'une situation tout à fait banale, et bien ça donne lieu à des situations cocasses. Ça s'amplifie, et puis ça flirte avec l'absurde aussi, Feydeau. C'est ça qui est génial, c'est que on est jamais on est toujours dans l'instant, mais on est aussi à côté. Enfin, alors, vous faites une levée de fonds, vous avez besoin de 1 600 €. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 1 600 €? Eh bien, en fait, c'est des frais qui sont, si c'est d'habitude sur une année, qui sont des frais
principalement des frais de fonctionnement vis-à-vis de droits d'auteur, notamment des musiques que nous utilisons, mais aussi vis-à-vis du fonctionnement de la comptabilité de la compagnie, qui est organisée par qui est gérée par un autre organisme, et puis aussi nous aider dans la conception de costumes, d'accessoires, pour nos prochaines représentations. Voilà. Vous êtes sur quelle plateforme ? Nous sommes sur KissKissBankBank. Que l'on connaît bien. Et vous cherchez 1600 €, vous avez lancé aujourd'hui, c'est ouvert ? Ah oui, c'est tout à fait ouvert. Et vous en êtes à ? Nous sommes à 1100... Ah, très beau départ, bien. Oui, enfin, il reste 22 jours, hein, donc... Ouais. Et les contreparties ? Les contreparties, eh bien, d'abord reconnaissance éternelle, mais aussi une affiche dédicacée et puis aussi des places qui seront offertes, 2, 4, des tarifs réduits pour 1 an ou 2 ans. Et si la somme est assez conséquente, c'est-à-dire à peu près 1000 €, nous jouons pour vous chez vous, à domicile. Magnifique, voilà. C'est le rêve. Merci Jean Gaultier d'avoir été avec nous. Merci bon succès dans cette levée de fonds pour la compagnie Lazara. Vous nous direz si effectivement vous avez réussi à faire cette levée de fonds. Merci à Romain Sestari d'avoir préparé cette émission. Merci à Guillaume Baudouin d'assurer l'image. Merci à Corentin Aubry d'assurer le son. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. Suivez-nous sur notre page Facebook Emporté par la foule. Restez à l'écoute de RCF. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.